Mais il faudrait sans doute que nous retenions quand même ensemble 2 ou 3 points un peu saillants peut-être sur cette année 2020 et qui seront peut-être aussi des lignes de force pour le travail qui est à engager pour préparer 2021. Oui, vous avez raison, Guy. En fait, nous avons besoin de travailler encore plus sur notre identité et sur notre raison d'être, qui doit être de plus en plus comprise par nos interlocuteurs. En fait, aujourd'hui, nos métiers ont évolué. Ils ont évolué et pour prendre un exemple, notre terme historique sacré d'assainissement, eh bien, ce mot est devenu de plus en plus imprécis, de plus en plus flou pour décrire aujourd'hui nos métiers. Donc, nous allons actualiser un petit peu, nous allons nous actualiser pour être plus lisibles. Et si nous sommes plus lisibles, nous serons plus visibles. C'est évidemment le but recherché. Et dans cette droite ligne, en fait, la droite ligne qui était évoquée également par Fabrice tout à l'heure dans le cadre de l'amélioration des statuts sociaux de nos collaborateurs, enfin de l'image de nos collaborateurs. Ces travaux, nous allons avoir des travaux collaboratifs qui seront menés dès début 2021, sur lesquels nous viendrons vers les adhérents pour avoir un échange, pour avoir un retour de leur vision et un retour de leur contribution. Et nous souhaitons une synthèse sur ces travaux d'identité, de raison d'être. Nous souhaitons une synthèse, malheureusement, bien entendu, la situation sanitaire nous le permet, pour une présentation en point d'orgue lors de notre prochain congrès, qui malheureusement cette année n'a pas pu se tenir, mais ce est d'ores et déjà programmé pour l'automne 2021. On va l'espérer, on vous le souhaite, on nous le souhaite à tous. Yann Madeline, on sent de votre part et aussi de l'ensemble de vos membres, des présidentes et présidents des différents syndicats et associations que nous avons entendus au cours de ce temps fort, j'allais dire une puissante volonté de travailler ensemble et aussi de renforcer un mouvement déjà très, très bien engagé sous votre égide pour mieux faire connaître, je dirais presque reconnaître vos métiers, vous avez commencé à le souligner là, et les potentiels et l'excellence que recèle l'ensemble des métiers sous la gouverne de votre fédération. Alors quels sont au final les enjeux sur lesquels vous allez travailler, vous, avec l'ensemble de vos équipes pour 2021? Si vous pouviez nous donner quelques éclairages sur ce point pour profiler ce qui arrive. Oui, bien sûr, Guy. 2020 fut une année résiliente pour notre fédération, qui a démontré toute son utilité. Et 2021 aussi, bien entendu, sera une année perturbée et indécise. Nos adhérents, et majoritairement qui sont d'ailleurs des TPE, PME, il ne faut jamais l'oublier, il faut toujours le mettre en avant, ont pu bénéficier et je crois continueront à bénéficier d'informations utiles pour affronter cette période longue, de plus en plus longue, inédite et exceptionnelle, quoi. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs toutes les nouvelles adhésions que nous avons reçues depuis la fin du confinement, du premier confinement, et qui ne se démentent pas semaine après semaine. Je voulais vous rappeler aussi, parce que l'occasion est trop belle, que la raison d'être d'une fédération professionnelle, c'est son corpus, en fait, où des hommes et des femmes, riches de leur expérience, décident de travailler ensemble pour le bien collectif en laissant de côté en fait leur intérêt particulier et leur divergence du quotidien. Et pour que cela perdure, j'insiste aussi sur l'importance extrême que chacun s'implique dans nos travaux fédéraux, chacun, y compris, et je sais que ce n'est pas toujours simple, nos collègues des PME et des TPE qui s'impliquent dans les groupes de travail, et d'autant plus que je ne sais pas si c'est une chance ou un handicap, mais que ce sera d'autant plus facilité par les visioconférences que nous ne manquerons pas d'avoir, je pense, au moins durant le premier semestre 2021. Et puis 2021, c'est une année également d'élection pour notre fédération. Vous savez que en fait, les mandats électifs sont pour une durée de 3 ans. Ce sera également donc le renouvellement des conseils d'administration de chaque syndicat. Et vraiment là aussi, il est crucial que chacun se sente concerné.